cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Fahmy, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Anaël Dohou. Bonjour à vous. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Fahmy, sur cette audience au Palais de la Marina où le président de la République, Patrice Talon, a reçu hier une délégation des femmes leaders politiques. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a reçu en audience une délégation des femmes leaders politiques ce 16 septembre. À suivre dans cet élément, Huguette Abopanyakadja, porte-parole de la délégation. Nous lui avons fait part de quelques perspectives de poursuite des réformes qui permettent une représentativité plus grande des femmes dans les instances de décision, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Mais surtout, l'accent a été mis sur l'ambition que nous nourrissons au sujet de l'envergure que nous voulons donner aux rencontres intergénérationnelles et de l'idée de faire de ces rencontres intergénérationnelles un véritable creuset de réflexion, de partage d'expériences, mais surtout d'ancrage à l'institution de la Nyonkogi, aux Amazones, à la réhabilitation de la reine Rangbe, pour que nous ayons une source identitaire par rapport à l'exercice du pouvoir politique féminin traditionnel qui en fait existe depuis plus de 5 siècles. Et il faut ici rendre à César ce qui est à César, en précisant que cette initiative a été l'idée de la vice-présidente de la République et nous accompagnons cette initiative. Nous étions avec elle l'année dernière, nous sommes encore avec elle cette année et vraiment le chef de l'État nous a non seulement félicité, mais encouragé et nous a partagé avec nous des idées qui pourraient nous aider à renforcer l'envergure de ces assises et en faire même un outil allant jusqu'à la formation des jeunes femmes qui veulent entrer en politique. Alors il faut retenir les 19, 20 et 21 et savoir que les 19, 20 et la matinée du 21 seront consacrés vraiment aux communications, mais surtout aux échanges. Et le point culminant sera la célébration de la Gani de la Nyonkogi dans l'après-midi du 21 septembre. Les étudiants de l'ESAE ont démarré les cours hier lundi. Exactement, à l'instar des autres universités, la rentrée scolaire est également effective à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le constat dans ce reportage signé Quentin Amousso. Concentration, oreille attentive et prise de notes. Telles sont les qualités avec lesquelles les étudiants en 2e et 3e année ont abordé le début de la rentrée à l'université ESAE ce lundi 16 septembre. Ce matin, c'est le premier jour de la rentrée. Là, on commence bien. On a fait le premier cours. Tout s'est bien passé. La rentrée a été bien abordée. Je pense que tout le monde, tous les camarades sont contents d'être là aujourd'hui, même si on aborde cette rentrée avec énormément de fatigue, puisque pendant les vacances, on était dans les différents médias, presse écrite, radio, télévision. Donc aujourd'hui, on porte un peu le poids de cette fatigue-là, mais on est tout de même content d'être là pour aborder la 3e année. On a effectivement démarré les cours aujourd'hui à ESAE
le professeur était là et le cours s'est bien déroulé dans une très bonne ambiance. Le directeur des études nous confirme ce constat fait dans les salles de classe. Comme à l'accoutumée, ESAE reste conforme aux décisions nationales en matière d'éducation. La rentrée a été fixée par les autorités nationales au 16 septembre. Et ESAE est rentré au 16 septembre, effectivement, à 8 heures. Nous avons commencé par les troisième et deuxième années de toutes les filières. Les premières années ne sont pas encore ouvertes. Nous attendons que les processus d'inscription finissent. Mais ça ne saurait tarder. Sans aucun retard, les professeurs ont déjà plongé les étudiants dans le bain de la rentrée. Je suis très heureux d'être le premier qu'ils ont vu en ce début d'année. Et naturellement, un bon père de famille et un bon professeur, la première chose à faire était de leur prodiguer quelques conseils pour la suite de l'année. Et après cela, le cours d'aujourd'hui est intitulé « Production de films documentaires et fiction ». Donc, nous nous sommes évertués d'abord à regarder les films documentaires et les films fiction que j'ai réalisés cette année avec des étudiants comme eux. Ce cours inaugural a commencé à 8 heures comme prévu, de façon aussi à mettre les apprenants dans le bain de la reprise des cours et à prendre conscience des enjeux qui les attendent, d'autant qu'ils sont maintenant en deuxième année d'université. Professeurs et étudiants invitent les apprenants retardataires à rattraper le train en marche. Je m'en vais leur dire qu'ils sont déjà en retard parce qu'aujourd'hui, nous avons déjà déroulé 4 heures de cours et ceux qui n'auraient pas suivi ce cours auraient raté l'essentiel, c'est-à-dire la base pour pouvoir suivre le reste du programme. Donc s'ils sont à l'écoute, je leur demande de s'apprêter pour rattraper le train en marche. Après le cours inaugural, il n'y aura pas un autre cours inaugural, ce sera la suite et le programme est déjà en déroulement. Et je pense qu'ils viennent de constater qu'à ESAE, le premier jour de la rentrée est le premier jour des cours. Donc j'invite vivement tous ceux qui sont encore à la maison à très vite se mettre au pas pour être là. Surtout que le cours par lequel nous commençons est un cours super important et savoir écrire un film est le gros problème de l'Afrique. Donc j'invite les autres étudiants qui sont restés à la maison de nous rejoindre. À ces camarades-là qui pensent que voilà, la rentrée n'a pas encore commencé ou les bonnes choses peut-être n'ont pas encore commencé, je veux leur dire que ce matin, on a déjà énormément travaillé, on a travaillé sur plusieurs documentaires, donc il serait judicieux pour eux de venir au cours dès demain matin pour suivre les cours, pour commencer la rentrée effectivement. Rappelons que la rentrée scolaire a débuté sur tous les sites de l'université ESAE, Gbedjulomende, Calavi, Akpakpa et Parakou. Le lancement officiel de la rentrée scolaire a eu lieu au centre à Safoua, pour le compte, autant pour moi, des écoles privées. La rentrée des classes a débuté dans les différentes écoles du Bénin ce lundi 16 septembre. Le lancement au niveau des écoles privées s'est fait au centre à Safoua de l'Organisation internationale d'Arrêt et de Bénin. Le reportage avec Anel Dou.
L'école a repris sur toute l'étendue du territoire national. À l'école Asafwa les élites de l'Organisation internationale Direct Aid, l'effectivité de la reprise des classes a été constatée par les autorités de la ville qui ont officiellement fait le lancement pour les écoles privées. Nous avons constaté, comme cela est le cas depuis quelques années, que la rentrée est effective partout et que les enfants, comme les enseignants, se sont préparés. Donc c'est effectivement très bien lancé. Dans la continuité des résultats que nous avons eus aux différents examens de l'année dernière. Donc nous remercions une fois de plus le gouvernement et le président de la République pour tous les efforts qui sont faits pour que nos années scolaires soient complètes. On n'a pas perdu une seule minute. Je voudrais donc saluer tous ceux qui ont travaillé à cela et souhaiter que, comme on vient de commencer, on continue comme ça afin que les résultats de fin d'année soient meilleurs à ce qu'on a eu l'année passée. Chez les privés comme chez les publics, le bilan pour ce premier jour est satisfaisant. Nous venons de parcourir quelques établissements pour voir si les apprenants sont en classe avec les enseignants qui sont commis à la tâche. Nous avons fait de très bons constats parce qu'ils sont tous présents. Ceux qui ont déjà reçu leur emploi du temps pour travailler ce matin, ils sont dans les classes. Le corps administratif aussi, on a vu le personnel aussi sur pied. Et ici, nous sommes dans un établissement privé de la place. On constate que les apprenants sont également dans les classes avec les enseignants. Pour Asafwa les élites, le plaisir de recevoir cette délégation pour le lancement est immense. Nous sommes très ravis, d'ailleurs très chanceux. Et Asafwa les élites qui est en train de promouvoir l'excellence sur le plan national a été confirmé aujourd'hui par la présence des autorités, le préfet, le maire, également la directrice départementale. On est très contents parce que nous avions déjà pris toutes les dispositions au point où les cours ont effectivement démarré à 7h00. Les responsables de l'école Asafwa les élites ont profité de l'occasion pour primer les meilleurs élèves aux différents examens de l'année passée. Ces lauréats ont également reçu des kits scolaires du maire Luc Setonji à Trokpo. Asafwa les élites de l'Organisation internationale Direct Aid Bénin s'engage à relever les défis pour mieux faire aux prochains examens. Le directeur du collège d'enseignement général Hubert Maga donne quelques conseils pour la réussite de la nouvelle année. Le directeur du CEG Hubert Maga a tenu à s'adresser aux parents et aux élèves. Objectif, partager ses conseils pour garantir une année réussie. Entre discipline, engagement et suivi parental, voici les clés pour relever les défis à venir. Marcel Poti et Florent Baguedi pour ses propos recueillis. La rentrée a démarré. On a acheté les cahiers. On a acheté les fournitures scolaires, on a cousu le kaki. Alors il faut l'accompagnement nécessaire parental pour la réussite de l'enfant. C'est le lieu de lancer cet appel aux parents d'élèves. Une fois encore, pour qu'ils sachent que la mission ne se limite pas essentiellement, la responsabilité parentale ne se limite pas essentiellement à acheter les fournitures scolaires, non. Oui, il faut acheter les fournitures scolaires, mais il faut faire un suivi de l'enfant qui va à l'école. Les enseignants, à leur niveau, savent ce qu'ils ont à faire. Ils savent comment encadrer les apprenants. Pendant leurs heures de cours, l'administration et les différents préfets de discipline et directeurs des études savent ce qu'ils doivent faire pour les apprenants, pour leur succès. Il revient maintenant aux parents de faire le suivi. L'emploi du temps de l'enfant également, à partir de cette rentrée, doit être réexaminé par les parents pour que les parents sachent quels sont les travaux domestiques qu'ils doivent confier à leurs enfants. Parce qu'en dehors du fait qu'ils vont à l'école, qu'ils vont apprendre les leçons, les enfants doivent faire les travaux domestiques et accompagner les parents. Au-delà, les parents doivent suivre la fréquentation de leurs enfants. Les différentes fréquentations. Qui sont leurs amis? Qui sont leurs copains? Qui sont leurs camarades de classe? Qui doivent venir leur rendre visite? Ils doivent le savoir. Et interdire à leurs enfants certaines fréquentations, certains enfants qu'ils observent et qu'ils constatent qu'ils ne peuvent pas aider leurs enfants, propres enfants à réussir,
ils doivent arrêter la collaboration de leurs enfants avec ces différents enfants. Mes chers élèves, mes chers enfants, vous devez savoir que pour réussir à l'école, il faut apprendre les leçons. Il faut venir à l'école à l'heure. Chaque apprenant doit savoir à quelle heure il doit quitter la maison pour ne pas venir à l'école en retard et doit pouvoir tenir compte de la distance qui sépare son école de sa maison. Lorsque vous avez cours à 7 heures, vous devez être à l'école avant 7 heures. Un apprenant doit être à l'école au plus tard à 6h50 lorsqu'il a cours à 7 heures et à 7h50 lorsqu'il a cours à 8 heures. L'après-midi à 14h50 lorsqu'il a cours à 15h ou encore à 13h50 lorsqu'il a cours à 14h, parce que les réalités de l'école font en sorte qu'aujourd'hui, il y a des établissements qui commencent les cours à 14h de l'après-midi. Alors, les enfants doivent savoir qu'il faut toujours être assis en classe 10 minutes avant l'arrivée du professeur, 10 minutes avant la sonnerie qui demande d'aller en classe. Et qu'après la sonnerie, on ne doit pas se promener dans la cour de l'école. Mes chers élèves, vous devez savoir également qu'un enfant qui se souhaite un bon avenir doit respecter ses enseignants, doit respecter le règlement intérieur de son établissement, être à jour, apprendre les leçons, traiter l'exercice et venir à l'heure, ne jamais venir en retard. Et quand on est à la maison, on doit aider les parents à faire les travaux domestiques. Une fois les travaux domestiques achevés, on doit apprendre les leçons, faire l'exercice et préparer le cours du lendemain. Pendant l'année scolaire, finir les distractions, finir les balades, finir la télévision à tout moment. La télévision, ça se regarde les week-ends, le vendredi soir, le samedi et un peu le dimanche avant d'aller dormir et préparer le lundi la semaine. Pendant la semaine, il faut rester concentré sur les cahiers, rester concentré sur les livres, les exercices du professeur et d'autres exercices que vous aurez à découvrir en faisant vos recherches personnelles. Il faut savoir également que pendant qu'on est à l'école, on s'éloigne du téléphone portable, on s'éloigne des mauvais amis, on s'éloigne des mauvaises camaraderies et on a de bons comportements en classe. Les filles, les jeunes filles, lorsque vous êtes harcelés, lorsque le professeur vous dérange, dites-lui gentiment que vous avez encore de beaux jours devant vous et prévenez-le que s'il continue de vous déranger, vous allez informer l'administration et que vous allez informer les parents d'élèves. Et attention, je ne vous demande pas de mentir sur le compte du professeur. Je vous demande d'apprendre vos leçons, d'étudier, de travailler et de ne pas trouver cela comme étant un alibi parce qu'aussi, lorsque vous mentez, ça peut être source de sanctions pour vous aussi. Le conseil de discipline vous attend lorsque vous mentez contre quelqu'un. Chers élèves, je vous souhaite une excellente rentrée scolaire 2024-2025 et du succès pour la joie de vos parents, pour votre avenir et pour l'avenir de l'école. Le parti Moël Bénin, entend des mouvements des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, a officiellement lancé le programme de renforcement de l'unité nationale. En effet, c'était le 14 septembre dernier. La cérémonie a réuni plusieurs partis de la mouvance comme de l'opposition pour différentes présentations. Le reportage est signé Analdo. Programme de renforcement de l'unité nationale, ainsi le projet lancé par le parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin. Cette innovation dans le monde politique a pour objectif de renforcer les liens sociaux à travers des projets sectoriels novateurs, à savoir le PRUNA, le PRUNS et le PRUNAC. Le point dont nous procédons ce matin au lancement officiel, c'est le programme de renforcement de l'unité nationale. Il se décline en projets dont les objectifs ordinaires sont portés par des politiques dont la thème devrait permettre un développement qui place l'homme, je dis bien l'homme, et l'homme grand H, et son épanouissement au cœur de tout. Voilà la raison d'être de nos projets majeurs du moment que sont le PRUNS, le PRUNA et le PRUNAC. Le projet de renforcement de l'unité nationale par l'agriculture PRUNA entend placer l'agriculture comme moteur de la cohésion sociale au Bénin. Le projet de renforcement de l'unité nationale par le sport PRUNS mettra l'accent sur le pouvoir fédérateur du sport pour favoriser l'unité nationale. Enfin, le projet de renforcement de l'unité nationale par les arts et la culture PRUNAC vise à rapprocher les communautés par le biais de l'art et de la culture des secteurs essentiels à l'identité
l'identité nationale. L'initiative est très appréciée de tous. Je dis que vous avez choisi les meilleurs pans de notre société, les pans qui peuvent permettre que nous soyons frères, que nous travaillons ensemble, qu'au quotidien, nous pensons au développement de notre pays tout en nous nourrissant individuellement et collectivement. Je dis au nom de l'Union progressiste, bravo. Bravo à Moël Béné pour ce que nous venons de voir aujourd'hui. Les axes, ou du moins les projets choisis à travers ce programme PRIN sont d'autant plus pertinents, significatifs que notre Bénin, notre pays, aujourd'hui notre cher pays, plus de 3/4 de sa population est constituée de jeunes de moins de 25 ans. Au terme de la cérémonie riche en couleurs et en prestations artistiques, Moël Béné a distingué les premiers lauréats du PRUNAC avec un trophée et une enveloppe financière de 500 000 francs CFA chacun. On finit avec l'Alliance Droit et Santé qui a ouvert un atelier d'élaboration de l'argumentaire du plaidoyer national contre les violences basées sur le genre. C'était ça, l'Alliance Droit et Santé ADS, une coalition internationale d'organisations non gouvernementales, a ouvert un atelier d'élaboration de l'argumentaire du plaidoyer national contre les violences basées sur le genre. Pendant 4 jours, la vingtaine de participants vont poser les bases de la campagne nationale contre le fléau. Nourou Adjibade, directeur exécutif Seradis ONG et représentant de l'ADS au Bénin, expose les objectifs de cette rencontre. Cet atelier que nous l'initions parce que l'Alliance internationale Droit et Santé a également initié un atelier, a également initié un plaidoyer régional qui devrait amener les chefs d'État des pays de l'Afrique à pouvoir prendre une décision en février prochain au sommet de l'Union africaine sur les violences basées sur le genre. Et c'est dans la perspective de ce sommet que nous avons voulu fédérer les efforts, les initiatives des organisations de la société civile du Bénin qui évoluent dans le domaine du droit à la santé pour que nous puissions parler d'une seule et même voix et faire un plaidoyer en direction de nos dirigeants afin qu'on puisse obtenir un écho favorable lors du sommet de l'Union africaine. Nous souhaiterions d'abord que durant l'atelier, que les participants puissent apporter leur contribution à l'élaboration de l'argumentaire du plaidoyer qui doit servir à initier les actions de plaidoyer en direction de nos décideurs. Parce qu'il faudrait que nos décideurs puissent s'engager à travers les actes qu'ils vont poser à travailler pour l'éradication des violences basées sur le genre dans notre espace francophone, dans l'espace ouest africain où justement les violences basées sur le genre ont toujours la vie dure et où les statistiques sont toujours des statistiques très, très alarmantes, des données qui donnent froid dans le dos. Et nous souhaiterions que, en plus des actions de terrain que nous menons, il est important de les accompagner des actions de plaidoyer pour que les décideurs au plus haut niveau puissent prendre les décisions qui doivent accélérer l'éradication de ce phénomène. Merci à vous Francis Fahmy pour cette présentation de bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi, on retrouve Anaël Dou pour la page des sports.